Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette quatrième vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette quatrième vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un 2 par 2 par 3 qu'on appelle également Slim Tower. Dans sa version standard, le 2 par 2 par 3 utilise un thème de couleur assez particulier puisqu'il ne reprend pas celui qu'on trouve habituellement sur un cube classique. Donc si on passe en revue les faces latérales, on trouve un vert pâle, un jaune pâle, un bleu pâle et un rouge pâle. Et sur les faces supérieures et inférieures, on trouvera deux variétés de gris, un gris foncé et un gris clair. Mais on verra en pratique que ce thème de couleur particulier n'est pas déterminant pour la résolution de ce cuboïde. Si on s'intéresse maintenant aux pièces qui composent ce 2 par 2 par 3, on remarque que ce cuboïde se caractérise par son absence de centre, c'est-à-dire que sur aucune de ses faces, on ne trouve une pièce à une seule couleur. En pratique, on trouve 4 arêtes dans sa zone équatoriale, 4 pièces à 2 couleurs, si on tient le cuboïde verticalement, et les deux autres rangées sont composées de 4 coins, des pièces à 3 couleurs, réparties sur la rangée supérieure et la rangée inférieure. De la même manière que pour le domino, on constate que les 4 faces latérales du 2 par 2 par 3 sont limitées à des rotations de 180 degrés. Donc c'est un cuboïde qui ne changera pas de forme au cours de sa résolution. Pour résoudre un 2 par 2 par 3, on va d'abord s'occuper de résoudre sa rangée équatoriale et on pourra ensuite terminer la résolution avec celle des rangées supérieures et inférieures. Donc si je considère cette rangée équatoriale dans un premier temps, c'est une rangée qui est constituée de 4 arêtes, et quelles que soient les rotations que je fais subir au cuboïde, je remarque que ces 4 pièces se trouvent toujours dans la rangée équatoriale. Donc finalement, résoudre cette rangée, ça revient à permuter ensemble 4 pièces. Ici, pas de méthode particulière, il suffit pour résoudre cette rangée de prendre un repère de couleur. Donc ici, si je prends la couleur jaune pâle, je recherche l'autre arête qui comporte également cette couleur, et je peux choisir de la mettre à côté, par exemple ici, en tournant de 180 degrés la moitié droite du cuboïde. J'ai donc une première barre jaune pâle constituée de ces deux arêtes, et il me reste à permuter l'autre moitié en retournant le cuboïde, et on constate très rapidement qu'on arrive à la résolution de la rangée équatoriale. Avant de passer à la résolution de la rangée supérieure, je dois prendre un repère de couleur pour savoir quelle sera la couleur finale de la face supérieure du cuboïde. Pour ça, je peux prendre par exemple cette facette qui est vert pâle, et en tournant la rangée supérieure, je peux la mettre en correspondance de couleur avec la rangée équatoriale. Mais si je tourne le cuboïde, je m'aperçois qu'ici j'ai une facette rouge, alors qu'ici j'ai une facette jaune. Étant donné que ce coin porte la couleur gris clair, ça revient à dire que le gris clair ne sera pas la couleur de cette face supérieure. Donc ce sera l'autre couleur disponible, le gris foncé. Je peux m'en assurer en reprenant un repère de couleur ici, ce rouge pâle par exemple, que je peux mettre en correspondance ici avec la rangée équatoriale. Et là, si je tourne le cuboïde, je m'aperçois que j'ai également correspondance de couleur de ce côté entre les deux pièces bleues. Ce qui revient donc bien à dire que le gris foncé sera la couleur de la face supérieure du cuboïde. Pour commencer la résolution de la rangée supérieure du cuboïde, je vais utiliser une technique qui ressemble beaucoup à la résolution des centres complets sur un cube 4 par 4. Ici, je vais m'intéresser aux coins gris foncé sans m'occuper de la couleur de leur facette latérale, et je vais essayer de construire des blocs de 2 pièces, des blocs horizontaux de 2 coins gris foncé. Ici, par exemple, si je prends un des coins gris foncé dans la rangée inférieure, je peux amener ce coin-là à côté de cet autre coin gris foncé pour former un alignement horizontal. Mais en ayant fait ça, sachant que j'ai tourné de 180 degrés la moitié droite du cuboïde, je n'ai plus une rangée équatoriale dans un état résolu. Pour cela, il va falloir que j'effectue à nouveau une rotation de la moitié droite. Mais avant ça, je vais d'abord isoler dans la moitié gauche du cuboïde l'alignement que je viens de créer, et je pourrais retourner la moitié droite du cuboïde pour retrouver un état résolu dans la rangée équatoriale.
Ici, on se trouve dans un nouveau cas, puisqu'on a 3 coins gris foncé qui forment un L sur la face supérieure. Et de la même façon que sur un cube 4×4, on va devoir amener la 4e pièce à la place de la pièce qui forme le coin du L. Donc, en orientant convenablement la rangée inférieure, on peut amener ce coin gris foncé ici à la place de l'ancien coin du L. Et on constate une nouvelle fois qu'on a perdu l'aspect résolu de la rangée horizontale puisqu'on a retourné de 180 degrés la moitié gauche du cuboïde. Donc pour rétablir ça, on va isoler sur la droite l'alignement qu'on vient de créer et on pourra retourner à nouveau la moitié gauche du cuboïde pour rétablir l'aspect résolu de la rangée horizontale et pour avoir la face supérieure entièrement gris foncé. La rangée supérieure n'est pas complètement résolue puisqu'ici on a bien 2 coins gris foncé qui partagent la même couleur rouge sur leur facette latérale, mais en tournant le cuboïde on s'aperçoit qu'ici on n'a plus cette correspondance avec les 2 autres coins gris foncé. Ce qui revient à dire que ces 2 coins sont bien placés, mais que ces 2 coins gris foncé doivent être permutés entre eux. Et là, on va reprendre exactement un algorithme qu'on a déjà vu sur le domino qui permet de permuter les 2 coins supérieurs droits du cuboïde. Ri, ta, a, 2 parties donc, par, ti, d'avance, et toi une partie de retard. Et en orientant convenablement la rangée supérieure, on s'aperçoit qu'on a bien résolu cette rangée. Puisque tous les coins gris foncé se trouvent dans la rangée supérieure maintenant résolue, il reste à résoudre la rangée inférieure, et pour ça on va retourner le cuboïde, et on va procéder exactement de la même manière, en regardant d'abord si on n'a pas comme ici 2 coins qui présentent déjà une correspondance de couleurs, ce qui revient à dire qu'ils sont déjà bien placés. Puisque ces coins sont bien placés, il ne reste plus qu'à permuter ces 2 coins gris clair entre eux, et on aura résolu le cuboïde. Ri, ta, a, 2 parties, d'avance, et toi une partie de retard. Et en orientant la rangée inférieure, on constate qu'on a bien résolu le cuboïde 2 par 2 par 3. Maintenant que vous savez résoudre un 2 par 2 par 3, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo un autre type de cuboïde. Il s'agira en l'occurrence du 2 par 2 par 4, qui est également le premier représentant des cuboïdes à changement de forme. A tout de suite.